il s'est bien foutu de notre gueule, hein, Florentino Pérez. Hein. Et il nous a bien pris pour des imbéciles quand même. Hein. On va parler Mercato Real Madrid, c'est le feu en ce moment. Donc voilà, prends tes pipas, prends tes petits gâteaux, prends ta petite boisson. Voilà, comme d'habitude, je vais faire le point sur l'information du moment, tout en te donnant mon avis, vu que c'est ma chaîne YouTube. Donc je fais ce que je veux et je raconte ce que je veux. La grosse info du jour, évidemment, tu l'as peut-être déjà vu, c'est que ce fameux Galactique, eh bien finalement, c'est Michael Olise. J'ai fait une vidéo ce matin en expliquant que ça n'allait pas être Olise tout simplement parce que Florentino Pérez a lui-même dit que ça n'allait pas être Olise. Et bien finalement, ça va être Olise. Bon, en tout cas, c'est ce que Diaz. Et c'est José Félix Diaz qui est un journaliste qui est quand même très très sérieux. Donc voilà, j'ai tendance à le croire. Qui nous explique donc que ces 150 millions d'euros, eh bien, ils sont tout simplement pour recruter Olise. Bon, après, évidemment, ça va être une opération compliquée, etc., etc. Donc, le choix est fait. La recrue mystère, c'est Olise. Ou en tout cas, la tentative de recrue mystère, c'est Olise. Ensuite, deuxième information concernant Olise, on a Matteo Moretto qui travaille pour Radio Marca. Matteo Moretto qui est un très bon journaliste aussi, qui nous explique que le Bayern ne lâchera pas Olise même pour 200 millions d'euros. Donc voilà, le Bayern ferme la porte. Après voilà, c'est un peu comme d'habitude, hein, il y a du bluff. Faudra que le joueur se positionne aussi, évidemment. Et évidemment, je vais vous donner mon avis. Bien, figurez-vous que parmi toutes les pistes qui sont sorties là pour les postes offensifs pour le Real Madrid, je pense que Olise c'est la meilleure. Voilà. Un vrai ailier, un vrai joueur de couloir que tu vas pouvoir mettre à droite. Ce sera mieux que Rodrigo, ce sera mieux que Mastantuono quand il a joué côté droit, ce sera mieux que jouer avec Valverde côté droit, ce sera mieux que tous les... Même Arda Güler a joué côté droit aussi, bref, ce sera mieux que ce qu'il y a maintenant, donc ça va apporter une énorme plus-value. Donc à partir de ce moment-là, c'est une bonne recrue. Après évidemment, c'est un joueur super talentueux, etc. Il va faire des différences, il va faire gagner des matchs. Voilà, c'est bien, c'est bien. Ça me semble cohérent, voilà, j'ai rien à redire sur Olise et le Real Madrid. On va continuer avec l'actualité. Informations liées au PSG notamment. Voilà, vous savez que dernièrement, le Real Madrid et le PSG se sont un peu rabibochés. Pendant des années, ça a été très tendu. Mais même comme ça, Florentino, il doit savoir que Nasser, il va pas lâcher ses meilleurs joueurs. Donc voilà, si le Real Madrid veut recruter Vitinha et Neves, alors ce ne seront pas la fameuse recrue mystère galactique, etc. Mais voilà, c'est tout à fait possible aussi que Pérez tente de les recruter d'ici la fin du mercato. Mais évidemment, le PSG va fermer la porte. Donc voilà, je vous mets l'article de Marca. On s'en doutait. Voilà, c'est mort. C'est mort. Sauf encore une fois si les joueurs font le forcing. Ensuite, autre information très intéressante qui est sortie dans le journal AS. Matheus Fernandes, donc un milieu de terrain portugais de 21 ans de West Ham, plaît beaucoup à Mourinho. Voilà. Alors moi personnellement je ne le connais pas, j'ai vu pas mal d'infos sur lui, ça parlait du PSG, ça parlait de gros clubs anglais, ça parlait de transferts déjà 90 millions d'euros, etc. Bref, vous connaissez le marché anglais. Et donc il fait partie des joueurs qui sont considérés comme potentiellement intéressants pour renforcer le milieu de terrain. Voilà, je ne sais pas, peut-être que si Vitinha ne peut pas venir, eh bien peut-être que Matheus Fernandes, ce sera une option intéressante. Voilà. Je vais voir s'il y a des petites informations parce que j'ai pas lu l'article. Hein. Je découvre en même temps que vous. Voilà, je fais exprès de découvrir en même temps que vous. Comme ça, on découvre un peu tous ensemble. Ah, ça, je savais pas, par exemple. Voilà. C'est Mendes, l'agent de Fernandez. Donc ça peut beaucoup... Ça peut changer les choses. Ça peut changer les choses parce que voilà. Mendes est de retour au Real Madrid. Il a placé Mourinho. Au début des années 2010, il avait beaucoup d'influence au Real Madrid. Après, le Real Madrid l'a un peu mis de côté, voulait plus trop bosser avec lui. Et là, il va revenir en force, Mendes. Donc voilà, c'est pas surprenant qu'il y ait des joueurs Mendes qui soient annoncés du côté du Real Madrid. Donc voilà, Mendes, je ne savais pas. Donc voilà, c'est toujours intéressant de survoler les articles ensemble. Même moi, j'apprends des choses. Et on va finir avec des petites infos par-ci, par-là, pardon. Voilà, le tweet du journal du Real. Mastantuono s'apprête à quitter le Real Madrid en prêt cet été. Il rejoindra un autre club européen. Donc la source, c'est le journal AS. Pas grand-chose à dire. Voilà, ça me semble logique. Hein. C'est le meilleur move tant pour Mastantuono que pour le Real Madrid. Donc voilà, ça me semble cohérent. Ça me semble la bonne chose à faire.
Et on va finir par parler de Gonzalo, qui a de grandes chances de signer à Com. Donc voilà, ce serait un transfert avec des options de rachat ou des pourcentages, etc. Bref, comme Nico Paz. Donc voilà, le Real Madrid vendrait Gonzalo, mais pourrait le faire revenir dans les prochaines années. Voilà, dans le cas où il devienne vraiment monstrueux, comme ce qui se passe avec Nico Paz, pardon. Là, je pense quand même que c'est dommage. Voilà, moi je pense que c'est un joueur qui peut apporter, d'ailleurs il l'a déjà montré, et dans ce profil très polyvalent devant, parce que voilà, tout le monde considère Gonzalo comme un numéro 9, mais il ne faut pas oublier qu'à la base, avec le Castilla, il a souvent joué sur le côté droit en tant qu'ailier droit. Alors il est très bon en 9 aussi, hein. Mais c'est un joueur polyvalent, ça fait du bien de l'avoir dans l'effectif. Après, effectivement, si tu recrutes Olysée, les 3 postes de devant, les mecs, ils vont pas tourner, ils vont jouer tous les matchs pratiquement. Donc ça va être très compliqué. Il y a le retour d'Hendrick. Donc voilà. Moi, je pense qu'il aurait pu apporter. Après, peut-être que pour le joueur, c'est vrai que signer à Com dans ce contexte avec Fabregas, qui aime beaucoup les jeunes, etc., il va vraiment jouer beaucoup, c'est peut-être mieux, effectivement. Donc voilà, je pense qu'on a fait un gros tour d'actualité. Donc voilà, si t'es fan du Real Madrid, bon, j'avais quand même oublié de préciser, mais bon, tu dois déjà être au courant, qu'en plus de Olysée, voilà, Florentino Pérez a aussi confirmé les arrivées de Konaté et de Dumfries, voilà, je sais jamais comment on dit, dans le cas où il remporte les élections. Voilà, je vais faire une petite dernière précision au cas où. Mais voilà, écoute, donne-moi ton avis sur ce mercato du Real Madrid, en tout cas ce mercato de Florentino Pérez. Voilà, est-ce que tu es satisfait? Qu'est-ce que tu penses de la piste Olysée? Dis-moi tout en commentaire. Et comme d'habitude, si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, du reste de la Liga, eh bien je t'invite à t'abonner et active aussi la petite cloche. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.